Bonjour, alors on va continuer sur la correction de TD qu'on a déjà présenté au cours de la vidéo de fonction guidage, première partie, deuxième partie. Alors premièrement, je commence par l'exercice de l'application qu'on a déjà traité dans le cours, c'est-à-dire la correction de guidage en rotation en utilisant les cosinets. C'est-à-dire comment on va dessiner les cosinets dans des applications où on a besoin de faire le guidage. Alors, première rangée, normalement on a un système qu'on appelle égal étendeur de courroie. L'exercice présente ici quelques consignes que vous devez normalement utiliser. La première des choses, c'est que vous devez compléter le guidage en rotation par deux cosinets à collerette, une rondelle et un anneau élastique. C'est-à-dire, voilà, vous devez mentionner ici deux cosinets, plus rondelle, plus anneau élastique, ou bien qu'on l'appelait circlips. Et deuxième partie, c'est indiquer les ajustements nécessaires au montage. Voilà. Alors, je présente la correction. Ok. Alors, au premier lieu, on a présenté ici les cosinets. Voilà. Mais on a deux types de cosinets à collerette et cosinets cylindriques. La consigne dit qu'il faut utiliser deux cosinets à collerette. Les voilà. Le premier, c'est ici. La collerette, elle est là. Ça, c'est la symétrie. Ça, c'est le premier à droite. Et on a le deuxième à gauche. C'est jusqu'au ce trait. Alors, les cosinets, pour dessiner les cosinets, vous devez ajouter des hachures qui représentent deux traits forts. Et à l'intérieur, il y a un trait interrompu mixte. Pour présenter que c'est un alliage, par exemple, de zinc, bien de cuivre. C'est le fameux matériau qu'on utilise pour produire les cosinets. Ensuite, vous devez ajouter une rondelle, voilà, pour arrêter en translation, pour bien freiner les cosinets et freiner galet. Voilà, ici c'est rondelle. Comme vous voyez ici, il existe un jeu entre ce trait et l'arrêt de l'arbre. Vous devez le mentionner. Vous ne devez pas fixer les rondelles avec l'arbre. Ensuite, dans la gorge, la présence de la gorge ici, c'est on va condamner quoi? Circlips. Concernant circlips ou bien anneau élastique, c'est la même chose, c'est pareil, ce sont deux mots techniques de même synonyme. Okay. On va noircir une rangée et l'autre on va laisser sans les faire des rachures. Pourquoi? Parce que les circlips, lorsqu'on fait une coupe, on va toucher une rangée n'est pas on va toucher. On a vu ça dans le cours. Vous devez revenir au cours pour comprendre bien cette partie. Okay. Concernant les ajustements, okay. Alors les ajustements, est-ce que normalement dans cet exercice on a un arbre tournant ou bien un alésage tournant? L'arbre il est fixe ici, il ne tourne pas. Par contre, galet, il tourne par rapport à l'arbre, c'est-à-dire on a un alésage tournant, c'est-à-dire la partie supérieure du cosinet, c'est un ajustement avec serrage, c'est-à-dire cette cote, de ce point vers la symétrie. Et la partie intérieure, la surface intérieure du cosinet, c'est ajustement avec jeu. Okay. On a terminé avec la première partie de l'exercice de l'application. Concernant la deuxième partie de l'exercice, il faut ajouter quoi dans ce système? Un seul cosinet et un circlips, ou bien un anneau élastique. Voilà, vous devez faire les cosinets collerettes là-bas. Et dans la gorge, vous mettez quoi? Un anneau élastique et la même chose. Vous devez noircir une partie, on noircit. Alors, est-ce que normalement on a un alésage tournant ou bien arc tournant? Ici, c'est alésage
tournant, c'est-à-dire la façade supérieure de cosiné, c'est ajustement avec serrage, et la façade intérieure, c'est ajustement avec jeu. Et on a terminé avec le premier exercice d'application. On continue avec le premier exercice de TD. Alors je reviens ici pour montrer que vous devez utiliser juste un cosiné à colorette, voilà, et un nano élastique. On a déjà présenté la correction. Alors maintenant, premier exercice concernant le guidage en rotation en utilisant le roulement. Alors concernant l'étude du guidage en rotation du roulement, on a deux choses à faire. La première des choses, c'est les questions de compréhension du système qu'on va voir maintenant. Et on a deuxième partie, c'est partie de dessin qu'on va voir soit dans cette vidéo ou bien dans la suite. C'est selon le délai de la séance. Ok, alors maintenant je commence par tourer un moulin. Alors tourer un moulin, c'est quoi tourer un moulin? Alors, le système ici présente quoi? C'est un système qu'on utilise pour mêler les outils. Les outils, par exemple les couteaux ou bien les outils de fraisage ou bien de tournage, ainsi de suite. C'est-à-dire pour lamer ou bien mêler les outils. Ok. Alors, pour la compréhension du système, la première des choses, c'est généralement, c'est pas toujours, c'est généralement, vous devez chercher les premiers numéros. Ok. Alors, les premiers numéros, ils ressemblent pourquoi au squelette du système. Par exemple, ici 1 et 2, ce sont les bases, bien le squelette de notre système. C'est-à-dire, si vous avez bien compris les premiers numéros, vous devez avoir une idée générale sur le système. Alors, premièrement, c'est quoi la rotation? Ici, on a la rotation de la même. Alors, comment on va faire la rotation de la même? Ici, on a deux plateaux qui servent à quoi? C'est quoi ça, la fonction? C'est condamner la meule, ou bien faire la mise en position, ou bien réaliser les liaisons au castrement entre quoi et quoi? Entre l'arbre et la meule. C'est-à-dire, si l'arbre tourne, la meule tourne aussi, et le plateau, c'est une liaison complète, une liaison castrement complète, avec un élément intermédiaire, ce sont les deux plateaux 17. Okay. Alors, comment on aura la transmission de rotation de l'arbre? C'est à l'aide de la poulie. Voilà, la poulie 12. Ici, la poulie 12, il y a ici deux rangées. On l'appelait poulie avec courroie trapézoïdale, deux rangées. On va la voir normalement dans l'année prochaine. Okay. Ici, la clavette et les croix en coche, ils réalisent les encastrements à l'aide de l'époulement. On réalise une mise en encastrement entre poulie et l'arbre. C'est-à-dire si la poulie tourne, l'arbre tourne aussi. Voilà. Ensuite, on a les deux roulements 3 et 4 qui servent à quoi? À guider en rotation l'alésage, qui est l'élément 1 plus couvercle, ainsi de suite. On va voir ça après. Par rapport à là. Ça, c'est le support. Ça, c'est un support. Maintenant, on va faire résoudre le travail demandé. Alors, la mise en situation, l'arbre rapporte meule, voilà, c'est en bleu, 2, et guidé en rotation par deux roulements 3 et 4. Ça, c'est roulement 4 et ça, c'est roulement 3 et ça, c'est la meule poulie là-bas. Répondre aux questions suivantes. Colorier l'ensemble des pièces en rotation, ainsi de suite. Alors, je passe directement à la correction. Voilà, on va commencer d'abord par la correction. Colorier l'ensemble des pièces en rotation. Voilà. Alors, toutes les pièces qui ont une liaison castrement avec l'arbre, et tout. Alors, je commence par les croix en coche. Voilà, c'est bien lisible. On a ici plutôt des filetages. Les filetages, c'est-à-dire, ils réalisent une mise en castrement avec l'arbre. Clavette, poulie, ainsi de suite. Les croix en coche là-bas. On trottoise. Alors ici, on a coloré juste
la partie intérieure de roulement, c'est-à-dire la bague intérieure. Alors la bague intérieure, elle est serrée avec l'arbre, c'est-à-dire il y a, si l'arbre tourne, la bague intérieure tourne. La même chose pour le roulement numéro 3, ok. Et les deux plateaux se sont déjà encastrés avec l'arbre, c'est-à-dire ils tournent aussi. La même chose, et ainsi de suite. Alors, toutes les pièces coloriées ici, ce sont en rotation. Plus les autres, ce sont fixes, c'est-à-dire ils ne tournent pas. Alors, dans quel type de roulement s'agit-il? Voilà, alors ce sont des roulements à billes à contact, à billes, voilà, on voit des billes ici, à contact radial, parce que les deux bacs se sont parallèles à l'axe. Est-ce que c'est un montage à un arbre ou à l'usage tournant? C'est arbre tourné, bien lisible, là, qui est coloré déjà, c'est qui fait la rotation. Quels sont les bagues montées serrées? Alors, si l'arbre, et si le système est un arbre tournant, c'est-à-dire les bagues intérieures se sont serrées, se sont montées serrées. Alors, identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement. Alors, ici, c'est simple. On mentionne dans l'exercice, dans le dessin des alphabets ici, des lettres A, B, C, D, E, F, G, H. Ça, c'est une symétrie. Okay. Alors, quels sont les arrêts qui arrêtent les bagues intérieures? Alors, on a H, G, F et E. C'est lisible. Les bagues intérieures se sont arrêtées par ces arrêts. E, F, G, H, voilà. Alors, les bagues intérieures de roulement 4 est liée indirectement en translation avec l'arbre 2. Voilà. C'est-à-dire, on peut faire chaîne cinématique ici. À gauche et à droite. Établis diagramme ci-dessous. C'est-à-dire, quelles sont les pièces pour atteindre pièce 2 de l'arrêt H et quelles sont les pièces pour atteindre l'arbre 2 de côté G. Alors, le voilà. Alors, je reprends. Alors ça c'est la pièce 2. Alors H, pour atteindre de H l'arbre 2, on va passer de quoi? De 6 et 7. 6 et 7. Et 6 et 7. On va avoir 2. Et voilà, 6 et 7. Pour G, voilà, G, on a l'entretoise 5. On a entretoise 5 et roulement 3 et on aura la réussite pour avoir la pièce numéro 2. Alors c'est-à-dire G, pièce 5 vers roulement 3 et le roulement, plutôt l'arbre époulement contact avec la pièce numéro 2. Les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou avec serrage? Alors, les bagues extérieures se sont montées avec serrage glissante. Ok? Alors, c'est-à-dire avec glissage, avec jeu. Serrage glissant, c'est avec jeu. Identifier les obstacles arrêtant ces bagues axialement, c'est C et D. Voilà. C et D. Ici on a C et D. C et D. A et B, il n'y a pas de contact là-bas. Alors, les bagues extérieures du roulement ici liées en translation avec le bâti, c'est bien non. Les bagues extérieures du roulement n'est pas liées en translation avec le bâti. Donner la tolérance de portée des bagues intérieures situées avec l'arbre, c'est avec serrage, c'est K6. On utilise le roulement rapide, vous devez avoir le cours. Donner la tolérance de portée des bagues extérieures situées à l'usage, c'est avec jeu, c'est H7. Côté les portées de roulement sur l'arbre 2 et côté les portées de roulement sur l'alésage 1 et 8, revenons ici. Okay. Alors, on mesure la distance, on trouve c'est 36. Okay. On va le multiplier, ça c'est le diamètre. On va l'ajouter la qualité K6, K6 parce qu'il y a un serrage ici. Par contre, l'alésage,
c'est H7. Et la distance ici, c'est un diamètre 84. H7 pour avoir dire que c'est avec je. La même chose. Toutes les bagues extérieures, c'est H7. Toutes les bagues intérieures, c'est K6 pour dire que c'est un serrage. Et voilà, on a terminé avec les questions basiques. Ensuite, maintenant, on va identifier les classes d'équivalence. Alors, on a ici deux classes. Classe qui tourne et deuxième classe. Classe qui tourne, classe B. Et classe A, c'est une classe fixe. Alors, je présente ici les pièces colorées en jaune. C'est-à-dire ce sont les classes P. Voilà, on a fait des tirés ici, vous le remarquez. Et pour les autres, ce sont des classes fixes. Alors, on a la pièce 1, 3E, c'est-à-dire roulement, partie extérieure. Roulement 4, partie bague extérieure. Et les autres. Les classes de rotation, on a 3i ou 4i. 3i, c'est roulement 3, mais seulement bague intérieure. Et la même chose ici. Concernant des graphes de liaison, on a ici deux classes. Vous mettez ici qu'il y a le bâti ou bien vous devez fixer une classe et savoir c'est quoi la liaison entre l'autre classe et la classe fixée. Alors ici c'est liaison pivot. Pourquoi c'est liaison pivot? L'utilisation du roulement. L'utilisation du roulement et les roulements se sont arrêtés. Il n'y a pas on n'a pas laissé le degré de translation, c'est-à-dire c'est liaison pivot. Voilà, schéma cinématique minimal. Alors la classe qui tourne c'est en rouge, les arrêts, pour dire que c'est une liaison pivot. Et en noir, c'est l'arbre, plutôt l'alésage, c'est la classe fixe. Et entre ça et ça, c'est une liaison pivot. Alors, concernant la question 17, alors, c'est quoi la pièce 1? Alors, c'est quoi la pièce 1? Alors, c'est alésage, la pièce 1. Alors, j'ouvre le PDF deux fois pour qu'il soit lisible et je peux faire la séquence entre les deux PDF. Alors, voilà, on continue. Alors ici, la pièce 1, voilà, la pièce 1, c'est l'alésage. Ça, c'est l'alésage. Alors la fonction, c'est protéger l'arbre 2. L'arbre numéro 2, c'est l'arbre transmettre la puissance. L'arbre 2, transmettre la puissance entre quoi et quoi? Entre poli 2 vers la meule 15. Alors 3 et 4, ce sont des roulements guidés en rotation l'arbre 2 par rapport à l'alésage 1. Voilà, ce sont les roulements 3 et 4. 5. Élément 5. C'est un nom trottoise. Ça sert à quoi? C'est arrêté en translation. Dans le E et F, le roulement 3 et 4. En E, plutôt G et F. C'est pas E et F, G et F. Ici, c'est G et F. Alors, corriger. G et F. Ça, c'est pas E, c'est G. Ok. Rondelle en coche, 6. Alors, je reviens. Alors, 6. 6, ça, c'est rondelle. La rondelle de frein. La rondelle de frein de l'écran en coche. Ça sert à quoi? C'est freiner l'écran en coche 7. 7, c'est écran en coche. Arrêté en translation, roulement 4 en H. Voilà, H elle est là, arrêté en translation, donc extérieur. 8 c'est couvercle, arrêté en translation, roulement 4 en C. Couvercle, arrêté en translation quoi? Roulement 4 en C. 9, elle est là. Ça c'est un joint plat, on va la voir dans le cours de l'étanchéité après.
mais on le présente maintenant pour qu'il soit lisible. Ça, c'est un joint plat. Il réalise l'étanchéité. C'est quoi l'étanchéité? C'est ne pas laisser les impuretés ou bien des fuites à l'intérieur de l'enceinte. Ici, il n'y a pas pour isoler l'intérieur à l'extérieur. 10 et 11, ce sont des couvercles. Alors, arrêté en translation roulement 4, 10, voilà. Arrêté en translation roulement 4, bague extérieure en point T. 11, et où le 11? Oh, ça c'est un couvercle qui protège l'opérateur contre les poulies courroies, système poulie courroie, et protéger ainsi le système. Alors 12, c'est une poulie, voilà, c'est une poulie à 2 rangées pour courroie trapézoïdale. Elle sert à transmettre la rotation de poulie, de courroie vers l'arbre. Joint à lèvres, voilà le joint à lèvres, c'est ça, joint à lèvres. C'est l'élément 16, ça c'est un joint à lèvres. C'est un joint d'étanchéité, c'est la même chose que 9, sauf 9 c'est statique et 16 c'est dynamique et sert à isoler quoi, l'intérieur de l'extérieur. Un vis cylindrique à tête hexagonale creux, 20. Le 20, voilà, on réalise l'encastrement entre la pièce 10, couvercle 11, couvercle 8 et l'alisage numéro 1. Réaliser les encastrements permanents. C'est pas permanent, c'est démontable parce qu'il y a la vis. Ok, rondelle Grauer, c'est la pièce 21. Alors, 21, voilà. Ça, c'est une rondelle Grauer. On a vu ça dans le cours. Vous voyez ici, il y a deux tirés pour dire que c'est une rondelle Grauer. C'est pas une rondelle plate ou bien quelque chose. 22, c'est une clavette. Il est où? 22, voilà. Ça, c'est une clavette pour transmettre la puissance de quoi? Transmettre la puissance de rotation du 2 vers le 1. Il réalise l'encastrement entre les deux. Il est inclus pour éliminer le début de liberté pour avoir, disons, encastrement. Ok. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, c'est un autre type de roulement. C'est un roulement, ce sont des roulements en rouleau conique. Okay. Alors, ça, c'est l'issue de roue de remorque ou caravane. C'est-à-dire, ça, c'est fixe. Ça, c'est la roue qui tourne. Alors, on a ici quoi? On va voir ça. On va voir les noms de la désignation pour chaque référence aux dernières questions. Maintenant, on fait la correction. Colorier l'ensemble, ainsi de suite. Alors, on va commencer par colorier l'ensemble des pièces en rotation. Ce qui engendre, ce sont les éléments qui tournent. Okay. C'est la bague extérieure qui tourne. Parce qu'on a un alisage tournant, c'est pas un arc tournant. Ce qui est non coloré, c'est fixe. Dans quel type le roulement s'agit-il? Rouleau conique, c'est bien lisible. Parce que ici, normalement, on a des formes coniques. Est-ce que c'est un montage à un arbre ou à l'alisage tournant? C'est un alisage tournant. Est-ce que ce montage, parce que ici, ce sont les issues de... Ça, c'est fixe. Et ça, c'est la roue. L'ensemble qui tourne. Quelle est la fonction de rondelle 7? Le rondelle 7. Je cherche rondelle 7. Voilà, alors rondelle 7, elle freine les coups et arrête en translation en même temps. Roulement en 3, rouleau conique 3, c'est-à-dire la bague intérieure. Est-ce que c'est un montage en X ou un montage en O? Alors ici, on a ça, ce sont
Ça, ce sont les axes perpendiculaires, ou bien ça, ce sont les perpendiculaires à l'axe du roulement. Elle représente une forme O, c'est-à-dire c'est montage indirect en haut. Comme on appelait-on l'écrou, si c'est l'écrou en coche, c'est bien lisible, on a vu ça dans le cours, ça c'est un écrou en coche. Lorsque vous voyez des formes comme ça, ce sont des formes écrou en coche. Choisir une rondelle frein. 7 dans les deux roulements c'est contre. Les deux rondelles se contre. Est-ce qu'on va utiliser ça ou bien ça? On a utilisé le A parce qu'il n'y a pas quoi. Vous voyez ici la différence entre les deux. Il y a un rondelle ici plate, puis une forme plate. C'est-à-dire on a besoin que dans l'écrou qu'il y a une encoche intérieure. Et l'arbre ici n'est pas creux pour plier cette partie. Alors c'est A. Le bague intérieur, si par exemple la bague, si l'arbre il est creux, on peut utiliser ça pour bien freiner. Alors les bagues intérieures sont montées serrées ou bien avec jeu. Les bagues intérieures c'est avec jeu parce que ici l'arbre c'est fixe et l'alésage qui tourne. Et toujours ce qui est en contact avec le tournant c'est avec serrage. Ok, réglage sur la bague intérieure montée avec jeu sur l'arbre 2. Alors quel élément permet de régler axialement le jeu de montage du roulement? C'est le cran en coche. Voilà. Alors le jeu on peut l'avoir avec le pas de l'écrou. Si on serre bien, on réalise, on minimise le jeu. Si on dessert l'écran, on va augmenter le jeu axial. Côté les portées de roulement de l'essieu et de la roue. Voilà. Alors ici on a du roulement rouleau conique. C'est là on va utiliser les qualités F6 pour avec jeu, P7 pour serrage. P7 c'est l'alésage. Alors diamètre 35, ça c'est la distance. F6 c'est la qualité parce qu'il dit que c'est avec jeu. P7 c'est avec serrage, ainsi de suite. En mesure, on écrit le diamètre. Identifier les classes d'équivalence. Alors c'est bien lisible. Les pièces colorées ce sont 1, 3, I, 4, I, 6 et 7. Et les autres, les colorés ce sont 2, 3, E, 4, E, 5 et 8. Ce sont les traces en rotation. Les autres ce sont fixes, sont colorés. Alors la même chose que le premier exercice, graphe de liaison. Ici on a la classe fixe qui ne tourne pas, c'est CA. La classe T tourne, c'est CB. Pour les schémas cinématiques minimales, voilà, on a l'arbre c'est fixe, c'est-à-dire il sera lié à la partie fixe ou bâti. Par contre la roue il est lié à l'alésage, c'est tourne, et la liaison c'est une liaison pivot pour avoir ici les deux arrêts. Ok, alors ça c'est pour la correction. Je présente ici d'autres exercices, on va la voir après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les moyens de contact que j'ai déjà donné, soit au niveau de commentaires en YouTube, ou bien en Microsoft Teams, ou bien mon numéro de téléphone, et l'email, et aussi le WhatsApp. N'hésitez pas à me demander des questions. À la prochaine, Inch'Allah.